Coucou Duc, re-bienvenue sur Open Opal. Bonjour Nina, ça va bien? Ouais, tes vidéos ont tellement cartonné que je me suis dit qu'il fallait absolument te faire revenir pour parler encore plus de ces histoires de 5 flux. Oh, j'adore. On parle des 5 flux alors aujourd'hui? Ouais. Oh, j'adore. Et bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal, re-bienvenue à tous. C'est une chaîne où on apprend à réinventer les organisations au quotidien, au jour le jour, comment changer les choses marginalement dans la façon dont on travaille pour arriver vers des organisations, des organismes qui ressemblent plus à quelque chose de vivant. Et donc pour ça, on a un petit peu creusé, si vous ne les avez pas vus, allez voir les vidéos où Duc nous parle de l'approche des 5 flux. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est d'essayer de voir, parce que tu nous as dit que c'était une façon de déchiffrer le monde quelque part, de lire le monde. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de le faire à travers quelques cas concrets. Ok. Voilà, et comme... Quand tu veux. Ok. Donc le premier exercice, ça pourrait être, le premier exemple, ça pourrait être celui des GAFA. Comment est-ce qu'on peut le comprendre à travers le prisme des 5 flux, ce phénomène? Oui, les grosses plateformes, quel est leur secret? Les GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, et plus généralement même Uber, Airbnb, tout ça, sont des boîtes qui ont compris que les flux non marchands, même s'ils ne sont pas mesurables, se travaillent, peuvent se développer, et qu'à un moment, quand on en a beaucoup, on peut faire des flux hybrides et convertir ces flux non marchands en monnaie sonnante et trébuchante. Et leurs modèles d'affaires sont basés là-dessus. Donc c'est l'industrie du like en fait. Mettez un petit like. Typiquement, liker. Oui, typiquement Facebook, je poste une photo de la pizza que j'ai mangée, donc c'est de la connaissance. Voilà ce que j'ai mangé, voilà là où je suis. Je vais peut-être mettre un petit smiley ou dire comment je l'ai vécu et je partage mon émotion. Les gens vont me liker, c'est de la confiance. Ouais. Peut-être même ils vont repartager, c'est beaucoup de confiance. Écoutez, voyez la pizza que Nina a mangée ce midi. Donc le repartage, ça devient presque de la réputation, de la confiance à accumuler. Et puis après, il y a des commentaires et ça recommence en boucle. Et en fait, Facebook, par exemple, c'est une énorme machine à brasser sans cesse les flux non marchands et qui le planque bien, mais qui fait en fait des flux hybrides pour monétiser derrière. Il y a d'autres boîtes qui, par exemple, nous vendent 1500 € des iPhones qui ont coûté 1000 $. Parce qu'ils ont réussi à accumuler un capital émotionnel très fort. Google organise l'information du monde, donc eux, ils brassent énormément de connaissances, etc., etc. Et pour faire ça, il faut être libéré de tes actionnaires. Ah ouais, tu peux pas le faire autrement. En tout cas, moi, ils ont bien des actionnaires, tous ces gens-là, non? Mark Zuckerberg a des actionnaires, mais il a 70% des droits de vote. Jeff Bezos passe son temps à dire à ses actionnaires de le laisser tranquille parce que lui, il travaille à 20 ans. Apple, quand il y a un actionnaire qui lève la main, il lui dit de sortir de la salle. Ce sont des boîtes qui sont très affranchies de leur actionnariat parce que quand on a un actionnaire, il faut tous les 3 mois lui faire un PowerPoint qui explique comment je vais gagner de l'argent dans les 3 prochains mois. Et ça se fait avec un PowerPoint. Le PowerPoint, il se fait avec Excel. Et dans Excel, on met des nombres. Et du coup, il faut tout mesurer. Et donc, tant qu'on est sous le diktat du nombre, on n'arrive pas à sortir du flux non marchand puisqu'ils ne sont pas mesurés. Et du coup, je fais peut-être un petit peu une parenthèse, mais là, ça me titille. Tu connais des boîtes, t'as été dans pas mal de boards, tu connais des boîtes qui institutionnalisent la façon dont sont gérés les flux non marchands dans leur reporting trimestriel Il y a des choses qui se font à la marge. Il y a la notion de goodwill quand on vend une boîte. Il y a la notion de la valeur de la marque. Mais voilà, c'est souvent des choses un peu au doigt mouillé. Alors ça monte. Voilà, on avait les rapports RSE. Et puis maintenant, on va voir l'entreprise à mission. Il y a des efforts institutionnels qui se font. Néanmoins, on parlait de faire des trackers et de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut mesurer des choses. Le danger, c'est d'essayer d'institutionnaliser avec une optique... l'amour, c'est forcément quantifiable, on va y arriver. Voilà, donc prendre une optique fordiste de gestion des flux non marchands. Mais il n'y a pas des gens qui arrivent à, justement, moi, ça m'intéresserait beaucoup, d'arriver à voir comment on peut se dire, en fait, non, les flux non marchands font partie de la valeur de l'organisation, de l'entreprise, et donc du coup, j'en parle en tant que tel. Ce saut-là n'a pas encore été fait. Je connais pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Et si vous en faites partie, dites-nous, faites-nous signe qu'on diffuse ça, parce que vraiment, c'est un truc qui mériterait d'être connu.
Ok, et donc du coup, comment ça se passe par exemple au niveau de la contractualisation? En quoi est-ce que ça peut être, comment tu le lis avec Oui, les alors là, influx on passe à une échelle plus petite, l'échelle Ouais. de la PME, de la boîte, voilà, ma boîte, par exemple, Officiance, on reçoit un prospect, on lui fait un devis, et puis il nous dit « Ouais, c'est trop cher, il faudrait baisser 10%. Voilà. Et il faudra baisser le prix de 10%. Et conventionnellement, on est donc dans une posture client-fournisseur, une sorte de tir à la corde, où on essaye de maximiser une marge. Moi, en tant que fournisseur, j'essaie de maximiser ma marge, et l'autre essaie de me la réduire, parce pour que garder la sienne. il veut, voilà, il va avoir le prix le plus bas, mais avoir le maximum de valeur produite quand même, donc il veut que ce soit la marge qui soit rognée, et pas la qualité du produit. Donc l'approche conventionnelle du contrat, ça va être une sorte de tir à la corde, alors que si j'ajoute dans mon équation les flux non marchands, je vais dire, voilà, tu vas m'apporter de l'argent, oui, en tant que client, mais je vais aussi gagner de l'expérience en faisant ce projet. Peut-être que ce projet, je l'aime, donc j'ai du plaisir à le réaliser, c'est les émotions. Ça va me faire de la bonne réputation. Donc, je vais gagner aussi sur ces flux non marchands. Et du coup, au lieu de voir uniquement la dimension financière et me dire on est en tension, si j'empile les 5 flux, je vais me dire, bon, alors voilà, donc qu'est-ce que je gagne matériellement, qu'est-ce que je gagne financièrement, etc. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que je donne. Et d'un coup, le client me dit, ben voilà, moi je voudrais que le flux financier baisse de 10 000. Eh ben, je vais lui dire, écoute, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, moi ce que je te propose, c'est que tu me présentes à quelqu'un d'autre. Flux de confiance, réputation. Ce que je te propose, c'est que tu prennes un de mes équipes en stage chez toi pour travailler sur site chez toi. Ce sera plus efficace pour toi en plus, le projet ira plus vite. Et puis, mon salarié, il va avoir un stage, il va apprendre, etc. Donc, il va gagner de la confiance, voilà. Ou même plus simplement, écoute, moi j'adore ton projet, j'ai envie que tu réussisses, voilà, ta plateforme pour aider les personnes en mobilité réduite à voyager, ça me plaît, ça me touche, donc je te fais une réduction. De plein gré, voilà, et je l'assume complètement, le fait que, voilà, bon, on va peut-être perdre de l'argent. Voilà. Okay. Et donc, et finalement, la quête de cette négociation n'est plus une quête de qui va avoir l'autre, mais une quête d'équilibre. Quand les deux bilans sont équilibrés, ce que je reçois et ce que je donne, ce que l'autre considère recevoir, il y a deal. Voilà. Et la magie du truc, c'est que comme les 3 flux non marchands ne sont pas mesurables, il y a une dose de subjectivité. Comme d'hab. Donc on en revient toujours à être bien aligné avec soi-même. Exactement. Voilà, comment on peut utiliser le modèle des 5 flux ou la manière des 5 flux pour prendre des décisions à l'échelle voilà, d'un petit contrat avec un client. Et du coup, ça donnerait quoi à l'échelle individuelle, ce prisme des 5 flux Alors, on l'utilise, nous, quand quelqu'un veut faire le bilan sur sa carrière. Ouais. Donc, on a arrêté les revues annuelles, il n'y a plus de manager pour manager, donc les gens font le point eux-mêmes avec leur carrière. Mais quand ils demandent quand même un petit peu, ils posent des questions aux seniors, on leur dit, eh bien, écoute, sur les 6 derniers mois, est-ce que tu es satisfait de ton confort matériel ? Ton lieu de travail, ton ordinateur, ta table, ta chaise, etc., tes horaires. Est-ce que tu es satisfait de ton confort financier ? Concrètement, ce que tu gagnes, hein, en net, en prime, en bonus, tout ça. Est-ce que tu es content de ce que tu as appris pendant la période ? Ce qui est très subjectif en termes d'apprentissage, mais aussi en termes d'intention. Il y a des gens à des périodes de leur vie qui ont envie d'apprendre beaucoup, puis peut-être à une autre période qui ont moins envie d'apprendre, qui pourraient être satisfaits de moins. Est-ce que tu t'es amusé ? Ça, c'est les émotions. Et la confiance, est-ce que tu as développé des relations plus satisfaisantes ? Est-ce que tu as plus d'amis que d'ennemis, que ce soit avec les clients, les fournisseurs, les collègues autour de toi, quoi. Donc on pose ces 5 questions-là, finalement, pour faire un bilan de carrière, plutôt que de revoir la delivery des 5 objectifs qu'on a pu se fixer. Ok, donc ça peut être un super outil pour... Je vois très bien comment le modèle des 5 flux peut être appliqué à n'importe quel choix, en fait. Hein. Je dois choisir un job, je dois choisir une voiture, je dois choisir un mari, j'en sais rien. Et donc, est-ce que je m'y retrouve dans tous ces flux-là ? Est-ce que ma vie est bien équilibrée ? Est-ce que je suis au niveau de satisfaction que je me pose à moi-même sur tous ces flux-là, avec toujours cette notion de subjectivité. Ce qui fait que dans le cas, pour revenir sur le cas du questionnement de carrière,
quand tu fais ce bilan-là, moi je ne peux que l'accueillir. Ouais. Je peux pas te dire non mais t'es déjà trop payé ou non mais t'as beaucoup appris. Moi je sais pas parce que par rapport à ce que tu attendais, peut-être que tu trouves que t'as pas beaucoup appris. Tout ce que je peux faire c'est accueillir ton émotion, ton ressenti subjectivement en disant ah oui t'es pas satisfait de ton confort financier, comment on va faire pour trouver une solution? Et peut-être que cette solution sera dehors, j'en sais rien. Mais je peux pas nier ton émotion. Je dois l'accueillir telle qu'elle et après on discute de comment on peut essayer de l'arranger, l'améliorer, parce que je veux ton bonheur, mais ma seule manière, pour une personne extérieure, pour moi extérieure, d'agir sur toi, c'est les 5 flux. Puis derrière, à partir de là, chacun fait sa tambouille dans ses tripes. Hein. Le bonheur, on le fabrique. Enfin, il y a peut-être une recette, mais moi, je la connais pas. Ça, c'est sûr qu'en tout cas, c'est pas quelque chose de facilement contrôlable. C'est plutôt quelque chose qui apparaît. Ouais. Et donc, ouais. Et je vois bien, du coup, comment cette approche de 5 flux, en tout cas sur la question de développement de carrière, pour rester un tout petit peu encore dessus, comment ça peut favoriser l'émergence de la wholeness ou de la... J'aime bien traduire par authenticité maintenant, c'est ma nouvelle façon de traduire. Donc comment voilà, le fait de placer l'individu en subjectivité alimente forcément une relation qui est d'homme à homme en fait, enfin, ou d'homme à femme, mais bon, enfin non, c'est compris quoi. Avec cette magie des flux non marchands comme ils sont abondants, qu'on peut toujours les développer, on peut toujours les travailler. C'est très compliqué de rajouter des objectifs financiers à quelqu'un ou matériels parce que ça prend du temps et peut-être qu'il ne pourra pas les livrer. Mais les flux émotionnels, ça commence avec un petit smiley, ça commence avec un like, la confiance. Donc on peut toujours les travailler, les développer et créer de la cohésion dans l'équipe avec. C'est magique tout ça, c'est fascinant. Mais j'espère que vous êtes aussi fascinés que moi. Merci beaucoup Duc pour cette intervention complémentaire par rapport à tout ce que tu nous as déjà apporté. J'espère qu'on trouvera d'autres opportunités de t'inviter parce que tu as plein de choses à nous apprendre. Si vous avez des questions à lui poser, commentaires, petit like, petit machin, on a dit confiance, tout ça, petit pouce. Et puis en attendant de te revoir, on se retrouve sur la chaîne avec juste moi. Bon, c'est bien quand même. Dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.